Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres de l'actualité. Plus de 300 emplois menacés après l'éviction du MTC du Champ de Mars après plus de 200 ans, ce qui provoque un désarroi généralisé des palefreniers, jockeys et turfistes. Reportage dans quelques instants. Parallèlement au walkout de l'opposition lors de la réunion du conseil de la municipalité de Port-Louis cet après-midi, elle a contesté la décision du Lord-Maire d'envoyer une lettre d'annulation au MTC sans l'aval du conseil. Véritable supplice pour un garçon de 12 ans. Cet adolescent qui habite dans le Nord dit avoir été enlevé le 24 avril par deux individus qui l'auraient ensuite séquestré et torturé pendant 3 jours. L'enfant aurait été victime de coups et blessures et privé d'eau et de nourriture. Témoignage de sa mère dans quelques instants. Le ministre Sudesh Kalichern affirme venir prochainement avec des mesures pour aider les propriétaires de boulangeries, ce après que 5 boulangeries ont été contraintes de fermer boutique hier. C'était à l'occasion de la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Et puis en fin d'édition, nous parlerons d'agroécologie. 27 élèves du collège La Confiance formés par des étudiants du lycée agricole de La Réunion dans la création d'un potager pédagogique. Voilà pour les titres, bonsoir. Plus de 2000 emplois directs et indirects menacés. Ces employés du Mauritius Turf Club ne savent plus à quel sein se vouer. Les dirigeants du club les ont fait comprendre qu'ils sont actuellement en négociation pour trouver les fonds nécessaires pour assurer leur salaire. Ils ont rencontré ce matin les membres du Mauritius Turf Club. Ces employés ont expliqué qu'ils ont une famille à nourrir. Reportage de Ziad Issac et Didier Rose. Mais bien fait les courses. Exactement, bien fait les courses. Bien fait les courses. Vous faites les courses, bien nous gagnons. On étudie ça d'accord, qu'il nous fait plus mieux pour nous, mais pas mieux là. Colère et désarroi face à une situation qu'ils redoutaient. Avec ce conflit entre le MTC, MTCSL et la GRA, les employés du MTC n'ont pas encore été payés et leurs salaires sont pour le moment hypothétiques. Pour eux, c'est cela leur priorité. C'est un peu de moi, l'autre peu de moi, pour tout peu de moi. Payé. Si pas grave, la paye, on va continuer à travailler. Vous inquiétez qui vous faire pour nous, plus vite possible. Le flou persiste aussi chez les jockeys. Rai Jurawan ne cache pas son inquiétude. Pas aucune garantie que les choses vont correctes. Pas quoi. Mais nous pouvons bien entendre aussi. Difficulté pour trouver nous motiver comme ça. Nous avons difficulté parce que pour moi personnellement, je monter ailleurs, je monter international partout. Et pas comme ça. Ça pas marche comme ça. C'est pas bizarre pour monter souvent pour gagner 120 OP. Là-bas, ou non, là, ou peut travailler, ou casse. Les turfistes sont les premiers pénalisés, selon Gérard Lui, un amateur des courses hippiques. Mais tu as fini l'orgue, semaine dernière, ça? Moi, tu finis pareil, moi. Moi, je finis avec 500 roupies le compte super tout. Moi, je ne vais pas 6 moi samedi après-midi, moi 6 moi, je vais les courses tranquilles. L'inacceptable, ça. Nous besoin de la distraction. Près de 300 employés du MTC sont concernés par cette situation. Les négociations avec les banques n'ont toujours pas abouti. Le MTC espère que la situation se réglera dans les jours à venir. Et cette autre information ce soir, dans un communiqué, la Horse Racing Division annonce que l'entraînement des chevaux pourra reprendre demain au Champ de Mars. La Horse Racing Division prendra en charge les frais relatifs au training, y compris ceux d'une ambulance. Pas de sortie de crise au lendemain de l'expulsion du Mauritius Turf Club du Champ de Mars. La mairie de Port-Louis avalise cette décision lors de son conseil municipal, non sans protestation de la part de certains conseillers. Parallèlement, le gouvernement, à travers le ministère des Terres et du Logement, a pris possession de la piste et ses environs. Nouveau coup de massue pour la MTC Sports and Leisure Limited qui voulait régler ses paiements pour la licence de Horse Racing Organizer, mais elle s'est vue être confrontée au refus de la Gambling Regulatory Authority. La tenue des courses hippiques toujours en suspens. Le MTC n'aurait d'autre choix que d'engager des actions en justice. Le point avec Ashna Nokchedi. La guerre entre l'État et le Mauritius Turf Club a franchi un nouveau palier. Le gouvernement ne compte pas céder, c'est le principal enseignement. Du moins, la Gambling Regulatory Authority refuse toute possibilité que les deux parties parviennent à un accord. Et cela malgré le fait que la MTC Sports and Leisure Limited ait accepté aujourd'hui d'effectuer le paiement de la licence en tant qu'organisateur des courses. Il s'agit d'un montant d'1 million de roupies pour une période d'1 année.
Ses représentants se sont rendus vers 13h à la Newton Tower pour faire savoir qu'ils acceptaient aussi toutes les conditions imposées par la GRA, mais l'organisme devait opposer son veto en arguant que la municipalité de Port-Louis a informé le MTC de la résiliation de la concession de privilèges hier et que le club, vieux de 200 ans, ne dispose pas d'un hippodrome pour tenir les courses hippiques. À ce stade, le gestionnaire historique a très peu de chances de reprendre le contrôle du Champ de Mars. La mairie de Port-Louis qui a agi après avoir reçu des directives du ministère des collectivités locales afin de reprendre ses terrains a ratifié cette décision cet après-midi. Malgré qu'elle divise au sein de la majorité municipale, elle affirme avoir consulté le parquet avant de passer à l'action. Le Champ de Mars est en possession du ministère des Terres et du Logement et donc du gouvernement. Mais des couacs sont attendus car le MTC qui gérait les lieux, selon les termes du bail, affirme que tout le bâtiment qui abrite les loges appartient au MTC. Une bataille légale pourrait se jouer à ce niveau. Les employés également se mobilisent et ont manifesté leur mécontentement ce matin, mais sont aussi dans l'angoisse face à ce deadlock car ils n'ont pas été payés pour avril. Quant au démarrage de la saison hippique, il demeure toujours hypothétique alors que le club ne compte pas lâcher l'affaire. L'industrie des courses, autrement dit, une véritable manne financière. Et puis la réunion du conseil de la municipalité de Port-Louis a été très houleuse cet après-midi et les membres de l'opposition ont même effectué un walkout. Ils ont contesté la décision du Lord Maire d'envoyer une lettre d'annulation au MTC sans l'aval du conseil, une lettre qui met fin à l'accord que la municipalité avait avec le Turf Club concernant l'occupation de l'hippodrome du Champ de Mars. Le Lord Maire Kader Saïb Moussa affirme que la décision était conforme à la loi, tandis que le docteur Mamad Kodabakos dit lui que la lettre envoyée est illégale et c'est pas conforme aux standing orders de la municipalité. Terence O'Neill. Lors de cette séance, la prise de position du conseiller de la majorité Powers Norula n'est pas passée inaperçue. Il partage le point de vue de l'opposition à l'effet que les conseillers auraient dû être informés de la décision du Lord Mayor. Et c'est quelque chose qui montre qu'il Port-Louisien, pour ça, moi, qui Port-Louisien, conseiller Port-Louisien, le maire, nous bien capable de la ville. Vous comprenez? Ou pas faire la zone qui vous met à deux ou pas un collègue? Absolument pas. C'est de mon qualité, ça a quand même quelque chose pour me dire. Aussi longtemps qu'il me connaît, je peux cause vraie. Je n'ai aucune chose à craindre. La vérité, c'est la vérité. L'ancien Lord Mayor Mamad Kodabakos affirme qu'il compte consulter les hommes de loi du PMSD pour décider de la marche à suivre. Le secrétaire de la ville décide pour cancel cet agreement-là. N'a pas fini aucune consultation, pas fini rien. Juste, le ministère n'a pas cancel, nous refuser pour être un rubber stamp, nous refuser pour venir popper de doukia dans la main ministre. Nous avons nos dignités comme conseillers, nous avons envie que le conseil municipal garde sa dignité. L'actuel Lord Mayor, Kader Saïd Moussa, affirme lui que les hommes de loi de la mairie et l'avis du State Law Office ont été obtenus avant d'adresser la lettre au Mauritius Turf Club. La décision est complètement légale. Okay? Illégale, et ça est arrivé suite à MTCSL pas payer sa licence. Il nous met host organizer. C'est pour ça qu'il arrive ça. C'est un urgent matter et nous seek legal advice. Nous ne pouvons pas prendre une décision aujourd'hui, demain, nous venons nous dire comme ça, mais terminer le contrat. Nous réfléchissons, nous seek legal advice quand le signe, la lettre depuis le ministère local government, nous en consultation jusqu'à photo pour seek legal advice. Cette décision de la municipalité de Port-Louis met fin à une collaboration de plusieurs années. Une réunion présidée par le Lord Mayor Mahfouz Kader Saïb. Un enfant de 12 ans séquestré par 2 habitants de sa localité pendant 3 jours. Les faits se sont produits dans un village du Nord entre le 24 et le 27 avril dernier. Le garçon s'est rendu chez l'un des suspects car ce dernier a affirmé qu'il y avait des travaux ménagers à faire chez lui. En présence de sa mère, le petit a relaté à la police qu'il a été séquestré dans une chambre et attaché avec une corde sur un fauteuil. Les 2 suspects ont été arrêtés. Le motif de cette affaire est inconnu pour l'heure. La mère et la tante de l'enfant témoignent. Frère là qui l'endroit habite. Frère là reste bias. Mais si il reste bias même il pas là votre frère. Les là il prend il n'a mené côté. Il cherche votre frère là mené côté il a tassé dans 16. Il a tassé le pied on la côte bateau. Il a tassé la main. Il commence à taper sur la main. Côté ça rien aucun montrement. Sur la main au milieu là de côté gauche il tape sur la main.
Les là, il prend lance, il tape plusieurs coups sur les deux pas derrière. Et il a tout ça là, sur les deux côtés, il tape. Après ça, il prend isolant couleur blanc. Il tape sur la bouche. Il colle sur la bouche pour ne pas capable de causer. Au fait, depuis dimanche, voilà, nous pouvons rôder depuis dimanche, on ne peut pas trop lire. Parce que bonheur, tu vas faire un petit là, tu fais mon biscuit là au chemin, tu peux monter un biscuit là au chemin. Au fait, tu vas connaître qui ça là, ce biscuit, qui nous gagne, il peut monter. Les temps à soi, il va rentrer ta case, là, on devait commencer à rôder, on commence à faire recherche pour rôder, je me disais qu'on est comme ça, voilà, été. On commence à rôder. Là, il y a une madame Notre-Dame qui sonne aussi, elle connaît déjà une trouve de garçons, elle a des frères. J'ai une trouille que ça go avec mon neveu là, comme je l'ai autocyclé, je prends ça là, et soit disant qu'ils ont fait un jésus comme ça, qui biscuit dans la cour côté sa madame là. Là, nous continuons à rôder. Là, il devait aller venir devant la côte. Si là, je nous commence moi avec mon blessé, avec mon sœur, nous devant la côte côté là, on dit touché parce que madame avait sonné devant la côte des enfants là, tu vois, là, bien joué, nous tout enfants là, tu prends enfants là, tu montes au ski, tu es venu. Il dit non, mais nous dit touché, ça va pas dans la case toi, nous dit non, ça va pas dire. À ce moment-là, qui madame pas rentrer pour manger, nous passer la cause pour rentrer côté pour que pas enfants là côte dit. Et tu as maintenant nous rentre la case si après pas même 17 ans, les enfants là, ils nous tout faire blessé, ils chercher le chemin, tu vas venir d'accord dans quoi la paix en lit, les blessés parce qu'à blessé c'est douleur en lit, nous commence chez Solène qui était blessé partout de sur l'écho. Les manifestations qui ont eu lieu de vendredi à samedi dernier ont aussi fait des dommages collatéraux. Un autobus a été vandalisé au rond-point de Baie du Tombeau samedi dernier. Les dommages sont estimés à plus de 250 000 roupies par le propriétaire. Sonalal Cyberrun affirme que les suspects ont même fait main basse sur une sacoche dans laquelle se trouvait la recette des 3 derniers jours, soit plus de 8 000 roupies. Descendre chauffeur, tire sur la clé. Rentre dans le bus là, tu as cassé, commence à craser, crase sur pare-brise, sur un essuie-glace, tout. Tu es dans ce fait là, sur Sakos. Sur Sakos, tu as 3 jours recettes là-dedans. Et tu as lui-même. Tout ça là, va l'enlever, tout une année. Vous pouvez dire 3 jours recettes, est-ce que nous sommes là? À peu près 8 000 petites choses. Et là, dommage par rapport à plus combien ou évalué? Les plus qui descendent 50 000. Nous ne pas faire rien. Pas ou manifester la cause d'augmentation de prix. Mais nous, qui nous avons pour faire? Nous aussi, nous pouvons passer dans le même bain pareil comme en haut. Mais vous pas besoin d'une crase bis, si pas à la crase de l'autre côté. C'est nous pouvons travailler, nous pouvons tracer, nous pouvons travailler, nous pouvons amener la vie. Là, les autres crases à bis là, j'ai besoin de payer excès pour réparer ça. J'ai besoin de payer 30 000 depuis dans mon poste là, pour réparer ça. L'assurance pas pour donner tout, il coupe excès là dans 30 000. Nous travaillons sur des mesures pour venir en aide aux propriétaires de boulangeries. Affirmation de Sudesh Kalitchen après que 5 boulangeries ont été contraintes à temporairement fermer boutique hier. Face à la cherté de la vie, le ministre du Travail et du Commerce fait appel à la solidarité des Mauriciens afin de s'entraider. Sudesh Kalitchen participait à un atelier de travail organisé par le Mauritius Trade Union Congress en cette journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Je te demande parce que si nous augmentons pas la population pour crier. Alors, nous pouvons faire, nous pouvons travailler sur une mesure de soutien qui est capable de donner à sa boulanger là en temps et lieu la population pour être mise au courant. Qui peut passer à l'international, pas plus tard qu'hier. La Banque mondiale fait une sonnette d'alarme, la crise alimentaire qui le monde capable de faire face. Une sonnette d'alarme, le prix à payer pour une commodité de base. Alors, nous pas besoin comme si nous, parfois, nous pensons tous affaires les faciles. À nous faisons un appel à Mauricien. Nous besoin compréhensible dans une situation pareille. Chacun nous besoin entre et d'autres. Même dans place, nous aller, nous continuer à faire parler, à nous concentrer nos efforts, guetter comment nous sommes capables de combattre. Le Parlement a été induit en erreur sur le voyage du chairman de l'ICTA à Paris. Ce sont là les propos d'Eshan Juman. Le député travailliste a adressé une correspondance en ce sens
au speaker de l'Assemblée nationale ce matin. Eshan Juman affirme que durant la séance parlementaire du 19 avril dernier, le Premier ministre adjoint Stephen Obigadou a affirmé que le voyage du chairman de l'ICTA, Dick Ningshiwa, était à ses propres frais. Toutefois, selon Eshan Juman, une réquisition de l'organisme parapublic démontre le contraire. Selon lui, l'ICTA aurait déboursé plus de 169 000 roupies pour ce voyage à Paris en février dernier. Le Premier ministre par intérim répond au Parlement, il dit que c'est un voyage privé et il n'a pas besoin ni gouvernement ni l'ICTA prendre responsabilité tout ban coût et tout ban démarche. Alors qu'il a en possession une réquisition, qui clairement fait mention de sa voyage là et qui n'adresse à l'agence de voyage et n'a ce prix. Pour moi, et mon écrit à le speaker pour Jalip, c'est carrément l'acting Prime Minister, l'Alip répond, l'in mislead le Parlement. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Et revenons justement sur cette déclaration d'Eshan Juman. Du côté de l'ICTA, on affirme que l'organisme n'a encouru aucune dépense pour le chairman Dick Ningshiwa en France et que des actions légales ont déjà été entamées après ces allégations formulées contre le président de l'ICTA. Le ministre Stephen Obigadou n'a lui pas souhaité faire de commentaires en absence d'un communiqué officiel. La demande d'injonction du Slovaque Peter Huricek a été appelée ce jeudi devant le juge en référé Iqbal Magwa. L'injonction est dirigée contre l'État, le Premier ministre et le Passport and Immigration Officer. Ces derniers étaient représentés par Maître Yvan Jean-Louis, Acting Assistant Solicitor. Maître Yatin Varma a dressé la chronologie des événements ayant conduit à la déportation de son client le 26 avril dernier. Maître Yvan Jean-Louis a pour sa part expliqué que le Slovaque était en situation irrégulière en vertu d'un avis signé par le Premier ministre le 15 avril dernier. Maître Yatin Varma a demandé à retirer la demande d'injonction car son client n'est plus à Maurice. Il explique une chronologie des événements. Il dit bon, qui la presse connaît. Il a servi l'ordre de l'injonction, le PIU à 14h15. Le Premier ministre à 14h50 et le directeur de Civil Aviation à 15h20. Et d'après nos renseignements, l'avion finit de décoller à 15h51. Alors il est clair que quand l'avion finit de décoller, toute une partie concernée est déjà en présence de l'ordre du juge Magwa. Okay? Mais là, le juge finit prendre le temps pour délibérer et vous donne ce jugement après. Et nous finissons informés tout les incidents qui finissent arriver, y compris comment moi-même, mon collègue Ban Chagobin, nous finissons être brutalisés par la police. Un nouveau parti politique a vu le jour. Il s'agit de l'Union sociale mauricienne qui demande aux élus de verser 25% de leur salaire pendant 3 mois afin d'aider les familles en difficulté. Ses membres étaient face à la presse ce matin. Dana Chengan, l'un des membres de l'USM, des propos recueillis par Christina Nélan. Je crois que l'élan de solidarité est important que tout le monde essaie de contribuer quelque part dedans. Il est capable de quelques mesures qui peuvent paraître peut-être ridicules, mais je pense qu'il y a un geste important de solidarité. Et sa première mesure qui nous demandait là, une contribution de la part de nous élus en premier. C'est eux qui représentent le peuple il envoie eux pour représenter nous, il est important qu'ils se contribuent en premier. Nous me demandons pendant ces 3 mois-là, surtout jusqu'à une situation redressée, et une contribution de 25% de ce salaire pendant ces 3 mois devant nous. L'USM a également lancé un appel pour que les projets non prioritaires soient temporairement gelés en attendant que la situation s'améliore dans le pays. 27 élèves du Collège de la Confiance formés dans l'agroécologie par des étudiants du lycée agricole de La Réunion. Ce projet, destiné principalement aux élèves et enseignants des collèges catholiques, a pour but de les initier pendant une semaine dans la création d'un jardin potager selon les principes de l'agroécologie. L'initiation et la formation se déroulent actuellement au Collège La Confiance à Beaubassin. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'ambassade de France, le groupe Médine et le Faré. Annick Rivette, Jean-Luc Émile. Avec plusieurs techniques
il y aura la cultivation vivrière, il y aura aussi un jardin potager et ils vont aussi faire une zone d'harcèlement où ça engage le respect de l'environnement, le respect de la terre, produire notre propre nourriture et en même temps respecter l'environnement. On est au nombre de 12 et on va, avec ces 27 élèves du Collège de la Confiance, créer un jardin pédagogique, un jardin potager pédagogique, sur une surface d'à peu près 240 mètres carrés. Et alors l'objectif, c'est de présenter à ces élèves différentes techniques agroécologiques. Parce que ça, c'est vraiment le pilier majeur de notre venue, c'est de développer ces techniques, ces pratiques pour les montrer aux étudiants et pour qu'après eux aussi, pourquoi pas, ils les montrent à leur famille carrément pour qu'ils puissent perpétuer ces systèmes, ces pratiques. Ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous.